d'Écosse, d'Angleterre, où des hommes éprouvés par la violence religieuse se sont retrouvés en laissant leur discorde à la porte des loges, de proche en proche, la franc-maçonnerie devint un projet de société. Ce projet était celui des Lumières. Elle transmit cette pensée de liberté et de raison des salons aux provinces. La franc-maçonnerie est à cet égard la fille aînée des Lumières. Les ennemis de la République ne s'y trompèrent pas. Le régime de Vichy bannit la franc-maçonnerie et spolia ses biens. Un film de propagande fut tourné reproduisant le temple Corneloup. 500 francs-maçons furent assassinés en raison de leur appartenance, et tant d'autres moururent pour défendre la patrie des Lumières, et dont nous devons tous être les gardiens. Après la guerre, la franc-maçonnerie poursuivit son œuvre, dans le silence et la pénombre, ou par tradition, par souvenir des persécutions aussi, elle se maintient. Et la cause des femmes doit beaucoup à leur œuvre. Je pense au combat mené pour l'interruption volontaire de grossesse, un combat où lutta de haute lutte Pierre Simon, de la Grande Loge de France. Je pense aussi au rôle éminent qu'y joua le sénateur Henri Caillavet, rapporteur de la loi de Simone Veil, comme son action fut déterminante en faveur d'autres causes, toujours au nom d'une société où les choix éclairés des individus sont permis et reconnus. Le combat pour la cause des femmes contient tous les enjeux qui nous réunissent aujourd'hui. L'obscurantisme, à cet égard, n'a pas disparu. Il revient, il renaît. C'est pourquoi j'ai souhaité l'inscription dans notre Constitution de la liberté pour les femmes de recourir à l'interruption volontaire de grossesse. Face à de grands périls, nous devons assurer le progrès et la permanence. Nous devons conserver ce que chaque époque a conquis de meilleur pour le transmettre. C'est, je le crois, le sens de toute aventure humaine, celui de toute aventure de pensée, c'est le sens même de la marche d'une nation.